Du coup, à quoi ressemble une publicité que tu vas mettre dans le métro pour accomplir ces objectifs? Bah, alors nous, du coup, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a fait cette fameuse publicité avec un chat rose, qui est un peu absurde quand on y pense, mais l'idée, c'est justement que ça émerge, parce qu'il y a tellement de publicité, on est tellement assaillis dans tous les sens que, bah, justement, en fait, rien que le fait d'être remarqué, c'est déjà assez incroyable. Et c'était honnêtement le but premier, en fait, de notre campagne, c'était juste qu'on voulait émerger. L'idée derrière, parce qu'il y en a quand même une, c'est que en fait, on s'est amusé à faire un pied de nez sur la panthère de Cartier, qui est un peu l'icône de la joaillerie. Et en fait, en réfléchissant, on s'est rendu compte que toutes les grandes marques de joaillerie avaient toujours un bestiaire animalier. Il y avait toujours un animal. Ça peut être un serpent chez Bulgari, ça peut être une araignée chez Chaumet. Enfin, il y avait toujours voilà, un animal qui était censé un peu symboliser la marque. Et en fait, quand on y réfléchissait, on se disait, mais c'est un peu ridicule quand même cette histoire. Puis surtout, c'est des animaux qui sont pas du tout sympas. Et nous, justement, voulant donner un petit coup de jeune, de fraîcheur, de gaieté, d'authenticité aussi dans le secteur de la joaillerie, on s'est dit, en fait, on va reprendre ce code, mais on va le casser et on va mettre à la place d'une panthère, pas du tout un animal agressif, mais un petit chaton tout mignon que juste les gens auront envie voilà, de regarder, de chérir, qui sera juste trop cute et qui va créer un sentiment positif, parce que c'est ce qu'on voulait faire, contrairement aux autres marques qui en général créent plutôt un sentiment on va dire de sublime, mais un peu intimidant. Et donc, c'est vraiment l'idée derrière ce chat. Et ce qui a très, très bien marché, si tu veux, c'est que on a sorti la campagne, je me rappelle, c'est en novembre 2014. Enfin, déjà, on a eu de la presse dessus, ce qui n'arrive jamais. Enfin, normalement, la presse, si tu veux, ne couvre pas des campagnes d'affichage. On a eu énormément de personnes qui se prenaient en photo devant, qui tweetaient, qui mettaient sur Facebook, qui mettaient sur Instagram la campagne en disant mais c'est trop cute. Et quand ensuite on a arrêté de faire la campagne, parce qu'elle a forcément duré une semaine, des personnes ensuite ont été se plaindre à Média Transport, donc la régie publicitaire des transports, en disant ah c'était trop cute ce petit chat, on l'adorait, ça a égayé notre matin, etc. Remettez-les, faites des bons prix à Gémeo. C'était à mourir de rire. Enfin, ça n'arrive pas normalement ce genre de choses. Donc là, on savait que cette campagne avait été un succès énorme et donc on a continué à investir dessus. Ensuite, on a détourné notre propre campagne, on a mis un poussin, ensuite le chat a changé de position, changé de bijou, enfin voilà. Et donc depuis maintenant quelques années, ce petit chat est devenu notre égérie. Quand tu fais une affiche comme ça, est-ce que tu as dessus un slogan, une proposition de valeur, un appel à l'action? Nous, en fait, l'idée, c'était que c'était déjà tellement segmentant d'avoir un chat rose en énorme qu'en fait, on voulait ensuite remonter en gamme, si tu veux. Et donc, il fallait déjà que l'exécution, elle soit irréprochable. Que certes, c'était un chat rose en 4x3 dans le métro, mais il fallait que chaque poil soit parfaitement retouché. Il fallait que vraiment, si tu veux, on a l'impression qu'on puisse le toucher, qu'il soit d'une douceur absolue. Enfin, il fallait vraiment que l'exécution soit superbe, sinon, en fait, ça allait faire cheap. Euh, donc ça, c'était important. Il fallait que la bague aussi soit parfaite. Et donc, le petit chat a une bague sur son oreille. Donc, il fallait quand même qu'on voit un produit. Et après, on a fait très simple. On a mis le logo. Et on a mis juste notre baseline, notre devise qui est jeune et joaillier, qui explique donc qu'on est une marque de joaillerie et qu'on essaie de dépoussiérer le secteur, mais de façon très discrète. Et donc, et avec le site internet aussi quand même en dessous. Mais pas du tout, tu vois, de call to action, pas du tout de pas du tout ça. En fait, je pense que si la créa est très forte, les gens sont intrigués, vont dessus. Et nous, on l'a bien vu, hein, le nombre de personnes qui nous ont connus via ce chat rose et qui ont été sur le site et qui sont devenus clients via ce chat rose, ça reste aujourd'hui la source principale en fait de notre clientèle. Dans le métro aujourd'hui, on voit énormément de pubs, je trouve, pour des sites web, pour des startups. Moi, comme je suis pas souvent en France, j'ai un peu ce choc chaque année de revoir et de voir que c'est différent. Et cette année, j'en ai vu beaucoup. Euh, Vous avez été un des premiers dans le milieu des startups à vraiment investir sur ce canal, non? Ouais, complètement. Bah, en fait, même je t'avouerai que Média Transport nous aime beaucoup parce que c'est suite à cette campagne d'affichage que beaucoup de startups se sont lancées dans le secteur en se disant que ça pouvait marcher, parce que même eux l'ont remarqué cette campagne, et même eux, et ensuite ils ont vu qu'on la refaisait, que ça marchait, etc. Donc oui, on a été là-dessus très précurseurs. Ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais qu'on essaye d'être souvent assez précurseurs dans nos canaux marketing, donc là on a lancé un podcast, etc., pour Gémeo, en fait, c'est bête à dire, mais en 2014, être dans le métro pour une start-up, c'était en fait très précurseur. Alors c'était un coût important, mais ça restait précurseur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un levier intéressant. Nous, du coup, on en fait moins parce que c'est un peu banalisé, je trouve, et que maintenant il y a tellement de pubs de start-up, tu vois, qui essayent toutes de surenchérir qu'on trouve que c'est un peu moins intéressant. Mais il faut toujours, je pense, essayer d'être un petit peu au vent de la bouée, comme disent les marins.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.